Si vous aimez la finition dentelle de rêve à profil bas, mais que vous préférez des accents texturés plus prononcés, la finition dentelle de rêve traditionnelle est celle qu'il vous faut. Elle offre le même niveau de complexité des détails qui rend la finition dentelle de rêve à profil bas si populaire, mais ajoute également un accent texturé voyant qui rehausse l'intérêt du mur et sa durabilité. La technique d'application de cette finition est exactement la même que celle utilisée pour dentelle de rêve à profil bas, sauf qu'il faut ajouter une couche texturée de même couleur sur la couche de finition, puis l'aplanir à l'aide d'un lissoir en plastique. Donc, pour accomplir ce que nous voulons faire ici, je vais utiliser ma finition dentelle de rêve à profil bas et ajouter la texture finale requise. Comme précédemment, utilisez d'abord une éponge pour atteindre les espaces restreints. Mon bac est rempli avec la même couleur de finition qui a déjà été appliquée. Alors, je vais imbiber le rouleau d'une couche fraîche de produit et, une autre fois encore, je vais appliquer au rouleau la couche de finition en effectuant des mouvements légers en X, en appliquant très peu de pression, parce que je veux simplement créer un accent texturé. De plus, j'imprègne mon rouleau plus souvent parce que s'il ne contient pas assez de produit, je serai tenté d'appuyer plus fermement pour appliquer le produit. Et je ne veux pas gâcher ce que j'ai déjà fait en éclaboussant le mur de produit. Comme vous pouvez le constater, j'ai appliqué une couche de produit d'apparence agréable. Maintenant, le truc est de laisser le produit sécher brièvement, puis de l'aplanir. Si vous voulez que votre texture de finition soit plus plane et plus lisse, vous devriez aplanir le revêtement plus rapidement, disons dans un délai d'1 minute. Pour obtenir une texture plus prononcée, vous devez laisser le produit sécher plus longtemps, disons de 4 à 5 minutes, avant de l'aplanir dans des conditions normales de température. L'aplanissement de la texture est facile à réaliser. Je commence en humidifiant légèrement la texture avec de l'eau, puis je plie les coins du lissoir afin de ne pas laisser de ligne et, le tenant avec 2 doigts seulement, sans serrer, je passe légèrement le lissoir sur la surface en effectuant de légers mouvements en X, en le gardant à un angle peu prononcé afin d'éviter de soulever le produit du mur. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après quelques pieds, vous serez devenu un expert. Lorsque la température ambiante n'est ni trop chaude ni trop sèche, vous pouvez également appliquer la texture au rouleau sur une bande de 1,30 m à 2 m, 4 à 6 pieds de mur avant de revenir en arrière pour l'aplanir. Cela rend la tâche plus simple et plus rapide. Bien que cette finition semble nécessiter une plus grande attention, elle est en vérité très rapide et donne de magnifiques résultats en très peu de temps.